Allez, bonsoir avec un direct depuis la montagne, depuis la froidure déjà qui s'installe sur la montagne, avec ici la dameuse qui passe pour préparer justement les pistes de ski de fond de Pras-sur-Arly à côté de Megève. On est à Megève pratiquement ici, ça touche un peu déjà Megève ici en direct, voyez, il est 17h40 si vous nous retrouvez en direct. Vous voyez comment ça se passe? Eh bien, je peux vous dire qu'il fait pas chaud déjà, regardez, ça brille. Voilà, on est en train de vérifier un petit peu comment ça se passe avec les dameuses qui sont ici. Les dameuses qui sont là, regardez, en train de travailler. Bravo à celles et ceux qui entretiennent les pistes. On est en direct, vous voyez comment ça se passe, on va les suivre un petit peu, regardez. C'est pour les pistes de ski de fond, vous voyez, donc on va pas marcher sur les pistes, bien faire attention, voilà. On voit que ça fume un petit peu ce soir. C'est le travail dès que la nuit tombe et surtout quand les gens sont partis, évidemment. Vous voyez, les pistes qui sont faites nickel, regardez, c'est les pistes, alors ça, c'est les pistes de ski de fond, regardez bien, un petit peu en style classique. Vous voyez, en style... Après, vous avez les pistes qui sont beaucoup plus en style skating, on va dire. Et là-bas, c'est le style classique. Voilà, nous sommes en direct. Alors, regardez, on vient d'assister au passage de la dameuse. Normalement, on marche pas trop à pied sur les passages de dameuse, évidemment. Là-bas, au fond, c'est le Mont Charvin. La nuit va tomber. Le froid est déjà tombé. Il faisait moins 10 ce matin où nous sommes ici à peu près 1000 mètres d'altitude, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Température froide, pour pas dire même glaciale la nuit. Les journées sont belles, le temps est magnifique, mais les températures sont froides, encore une fois, en montagne, dans la partie orientale de la France, évidemment, dans la partie alpine. On sait qu'il a beaucoup plu aujourd'hui du côté du Roussillon et puis en Bretagne. Nos amis bretons sont sous la pluie aujourd'hui. On va le rappeler, on va les saluer au passage. Et puis tout le reste de la France, c'était plutôt dans le soleil ou parfois dans le brouillard. Alors peut-être qu'il va revenir ici, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Avec le mont Charvin là-bas au fond, 2525 mètres d'altitude, même origine que le mont Cervin dans la Suisse voisine, chez nos voisins valaisans. Regardez un peu comme c'est beau ce soir, cette lumière qui clignote dans le froid. Je vous montre un peu le paysage. Le ciel est tout bleu pour l'instant, parce que la nuit va tomber dans un instant. Voilà la dameuse qui est passée d'ici. On va continuer, nous, à circuler un petit peu ici. Voilà, un petit peu. J'espère qu'on aura un petit peu de lumière. Voilà, on va marcher tranquillement. Regardez, on se fait une petite balade ensemble. Il est 17h43 si vous nous retrouvez. Nous sommes sur Megève maintenant. La limite, elle passe ici à peu près entre Megève et Pras-sur-Arly, là où c'est le sommet de Rochebrune, un des grands massifs de Megève, de skiable. Là-bas au fond, c'est le Mont d'Arbois. Et puis là-bas, c'est le Jaillet, les trois grands massifs de Megève. Nous sommes ici sur l'aire de Cassio avec du ski de fond, on l'a bien compris ici. Pas grand monde peut faire du ski de fond maintenant, à part la dameuse qui passe. Vous voyez le skating qui est ici, vous voyez, ça c'est le pas de patineur, si on peut dire. Et puis ça, c'est le pas classique, hein. C'est-à-dire qu'on met les skis de fond là-dedans et on avance là-dedans. Ah, Fab nous dit qu'il arrive samedi. Bravo, bonjour Daniel qui nous salue aussi. On va s'approcher de ce chalet. Regardez comme c'est beau ce soir. Froid, par contre, effectivement. On a quand même pas mal de froid depuis quelques temps sur les Alpes. Et tant mieux. Pourquoi? La neige se conserve. Et la neige qui devrait pouvoir peut-être revenir cette fin de semaine, mais ça c'est pas sûr. Parce que quand nos amis du Sud ont de la neige, nos amis des Pyrénées ont de la neige en ce moment, par exemple, nos amis italiens, et quand on a de la neige aussi ou en Corse, eh bien généralement chez nous, on n'a pas grand-chose. Vous voyez, c'est chacun son tour normalement. Un bonjour à celles et ceux qui nous regardent. Annie qui nous regarde aussi ce soir, Marie-Lise. Depuis Pras-sur-Arly pour cette petite balade vespérale tranquille. La nuit va tomber, regardez comme c'est beau. Ici, nous sommes entourés, bien sûr, de montagnes, ici. Ah ben, la dameuse qui revient, regardez. Ah ben, ça, c'est pas mal. On va la vérifier. On va essayer de l'attendre ici. Je ne veux pas abîmer les pistes parce que c'est important de bien respecter les pistes ici. Il y a des traces d'animaux ici que l'on voit ici. Et dans le lointain, la dameuse qui arrive. Regardez un petit peu comment ça se passe en direct. Bonjour Perrine, merci. Ces petites étoiles, c'est super sympa. Voilà, on va zoomer un petit peu. Voilà une dameuse qui passe. Alors, ce sont des gens qui travaillent le soir, encore une fois, on le précise bien. Et une fois que les skieurs sont partis, hein, eh bien, ils travaillent la piste le soir ou le matin. Alors, bonjour de bain dans le Jura, dans le brouillard, nous dit Fanfan. Merci beaucoup.
Et inondation dans l'Hérault, Béziers en Occitanie. Bernard, on pense à vous évidemment. On a vu ces images dans l'Aude, dans l'Hérault et dans les Pyrénées-Orientales. Un bonjour de Porto-Vec, Marilyn, merci beaucoup. Un bonjour à nos amis corses qui ont été bien touchés aussi par, on va le rappeler encore une fois, par ces inondations dans la partie orientale de la Corse. Vous voyez ce travail qui se fait ici en direct. On va saluer bien sûr celles et ceux qui font ce travail. Alors bien sûr, attention, prudence, quand vous voyez une dameuse, hein, vous vous avancez surtout pas. Bonsoir d'Alsace, Josiane dans le brouillard givrant. Et un grand bonjour du Médoc, nous dit Jérôme. Voilà, la dameuse qui passe, regardez, on le voit ici en train de damer, voilà un petit peu, avec l'engin qui est devant, avec la chenillette. Et puis derrière, on voit les traces qui sont faites. Et puis notre chauffeur qui est ici, qui nous regarde encore une fois. Vous voyez, on va le suivre, on va le suivre sans déranger évidemment. Voilà, on a cette chance de pouvoir le suivre. Bonjour du Nord, nous dit-on. Regardez comme c'est beau dans cette nuit qui va tomber. Alors je me mets sur le côté pour pas abîmer bien sûr, parce que quand on a fait des traces, il ne s'agit de pas les abîmer. Les Alpes du Sud ont annoncé à partir de vendredi, nous dit-on, de la neige effectivement. Bonjour depuis Dunkerque. Nous c'est la dameuse qui est en train de damer les pistes ce soir. Regardez en direct depuis. Nous sommes sur Megève maintenant, à la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. 1030 d'altitude de température. Allez, on est quand même largement au-dessous du zéro, vous l'avez compris. C'est pas très chaud, ça nous fait marcher, ça nous fait du bien. Et Cro-Blanc nous salue depuis le Morvan. Un beau jour de Normandie aussi. Vous voyez ce travail, on va le rappeler encore une fois, de toutes celles et ceux qui dament les pistes, les dameurs. Il y a aussi des dameuses qui font ça aussi. Des filles hein, qui sont aux commandes de ces engins sur les pistes de ski de fond ou les pistes de ski alpin. Et c'est vous dire si c'est important de saluer leur travail. Parce que dès demain matin, vous l'aurez compris, eh bien ces pistes sont en parfait état. Ici pour pouvoir skier. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bonsoir d'Ajaccio avec de la pluie, 15-16 degrés, nous dit Maryse. Bon courage à eux, ils vont travailler effectivement toute la nuit, enfin une partie de la nuit, pas toute la nuit, hein, jusqu'à ce soir, parfois très tard. Bonjour, on nous salue un petit peu partout. Monique qui nous dit bonjour de Montbrison. Nous avons une très belle journée printanière. Ben nous, on a eu du soleil, mais c'est pas très printanière, il y a le décor ici de montagne. Et puis un bon courage à ceux qui ont été inondés, nous dit Anna, et qui est aussi dans le brouillard. Et on va le rappeler, bonjour, du GBO, c'est le grand Bornand, j'imagine, hein, c'est le grand Bornand, le GBO, regardez, je pense, hein, je suis pas sûr. Hein. Cette dameuse qui travaille ce soir, donc on n'abîme pas les pistes, encore une fois, on est très très prudent, parce qu'en fait, quand ils ont fait le travail, ils aiment bien, et ça se comprend, c'est pour ça que je marche sur le côté, regardez, hein, je marche sur la partie, le bord ici. Et puis on voit cette dameuse qui est en train de travailler toujours là-bas, dans le lointain, avec cette lumière qui a tendance un peu à disparaître. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, mais cette lumière est un petit peu palote ce soir avec là-bas au fond. Eh bien, regardez un petit peu cette ambiance qui est particulière. Je n'ai pas beaucoup de lumière sur mon écran de télévision, mon écran de smartphone en fait. Bonsoir depuis la Dordogne, bonsoir de Vieux-Berquin, c'est le nord, dans la grisaille avec 5 degrés. Et le rallye Monte-Carlo est enneigé cette année, nous dit Gigi. Oui, il faut le rappeler aussi, ce sera un bon moment aussi. Et bon courage aux équipes. Et un bonsoir du côté de Giromagny. C'est dans le 90, c'est le territoire de Belfort. Merci pour cette vidéo, c'est génial. Bon courage, nous dit-on. Et puis on va s'approcher de ce chalet. Regardez, un magnifique chalet ici. On s'approche de ce chalet ici. J'ai pas beaucoup de lumière, je sais pas comment ça se fait que les lumières soient un petit peu basses. Alors je vais essayer de remettre un peu de lumière sur mon écran. J'espère que vous l'aurez. En fait, j'avais peu de lumière sur mon écran. Temps très doux en montagne, me dit mon jumeau. Il fait 15 degrés à Ugine. Bah écoutez, on était à moins 10 ce matin. On n'a pas dû dépasser beaucoup le zéro. Et là, on est au-dessous du zéro, évidemment. Et ça veut dire que dans les parties un petit peu basses de montagne, on a évidemment encore du froid qui reste alors qu'il fait doux sur les versants, il fait doux dans les vallées et il fait doux sur les sommets. Salut Diego, toujours présent sur ces pages, merci. Bonjour de Bouvines, où il fait gris. Bouvines, on rappelle cette bataille avec Philippe Auguste en 1215, si je ne me trompe pas, hein, bataille de Bouvines. Salut Amaury, qui est présent avec nous, très souvent présent avec nous. Et puis un coucou Maria depuis l'Ardèche. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, 17h49. On a une dameuse qui vient de passer ici, là-bas. Un coucou de l'Ardèche aussi. Et on a aussi... ici, donc, regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce soir. Le soleil est couché, nous sommes en Haute-Savoie, dans le village là-bas au fond de Pras-sur-Arly, nous sommes sur Megève. C'est le Haut-Val d'Arly, c'est le pays du Mont-Blanc.
1030 mètres d'altitude, température elle est -2, -3 déjà pour l'instant. Et je vous garantis que cette nuit, on va plonger, la température va plonger, probablement pas loin des -10. Bonjour de Belgique et bisous à Raymond de Notre-Dame de Melcombe, bien sûr notre ami Raymond de Notre-Dame de Melcombe qu'on salue au passage. Bonjour de l'Auvergne avec le plomb du Cantal où il y a des dameuses quand il neige. Nous sommes, Josiane, en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord. Alors il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a une lumière bizarre dans le ciel là-haut. Alors je sais pas trop ce que c'est que cette lumière qui stagne depuis tout à l'heure. Voilà. Alors je sais pas trop ce que c'est. Ben elle ne bouge pas. Alors pourtant c'est pas l'étoile du berger. Et de l'autre côté normalement. C'est magnifique, nous dit Parfab. Dans le nord aussi, il fait froid, 5 degrés. Bonjour, la place du village, Guylaine, depuis Douai. Bonne soirée à vous aussi, Bouvines. 1214, oh là là, Philippe a raison. 1214, Bouvines, 1215, c'est pas douteux. C'est 1214, je me suis trompé d'une année, effectivement. Bataille célèbre contre les Anglais, justement. Bonsoir de l'Isère, avec un temps gris et 5 degrés, 6 degrés à Chamonix, encore à l'heure qu'il est. Ben, c'est incroyable, ça. Un bonjour du Champsort. Et d'Ancel, la neige est annoncée au pays d'Augier, nous dit Gigi. Regardez, c'est pas beau ça. Écoutez, merci pour votre présence ce soir. On va retrouver la dameuse là-bas au fond. Regardez, elle est en train de travailler, la dameuse est en train de tourner là-bas au fond. Dans cette plaine, ce partie plate, froide, c'est froid. Hein. C'est pas... peut-être un drone, effectivement. Alors ça me paraît, c'est bizarre, ça bouge pas du tout. Cette lumière ne bouge pas du tout. Elle m'intrigue un petit peu parce que normalement c'est une étoile, mais l'étoile du berger, qui n'est autre que Vénus, elle est pas du tout de ce côté. Et donc je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un petit peu mystérieux. Merci pour ces vidéos et un plaisir. Bonne soirée à vous en tout cas. Merci Perrine. Et puis regardez ce beau chalet, comme il est magnifique ce chalet, aux couleurs de Noël. Et puis on rappelle que la nuit dernière, ben, vous avez peut-être vu, comme nous d'ailleurs, ces belles aurores boréales. Alors je sais pas si elles vont revenir ce soir, on nous a dit que ça pourrait revenir, mais on n'est pas sûr. On n'est jamais sûr avec ces aurores boréales. Hein. Un bonjour de la Seine-sur-Mer avec un vent d'est très fort, 10 degrés. Bravo pour l'animation des centaines d'alarme du magasin Allard, de la maison Allard, hein, là où est né le fuseau à Megève avec toute la famille, beaucoup d'émotions, une très belle, très beau spectacle justement. Mais écoutez, j'ai le bonheur de pouvoir présenter cette soirée. Il y avait des milliers de personnes sur la place du village. C'était un très bon moment. Et voilà, ça fait longtemps, nous dit Diego. Effectivement, c'est du temps à manger une bonne raclette. Les parfums, oui, un petit coucou de l'île de la Réunion. Ouais. Écoutez, ça c'est super. Merci de nous montrer ces beaux paysages. Claude, ben oui, Claude, la Réunion, c'est des températures qui sont beaucoup plus douces que chez nous. Hein. Joli chalet, ça, depuis du 76, c'est la Seine-Maritime. Regardez ici, nous sommes sur cet espace de ski de fond. Regardez, hein, que la dameuse est passée. Je pense pas qu'elle repasse. Elle va probablement terminer son tour. On va saluer encore une fois toutes celles et ceux qui travaillent la neige le soir et le matin très tôt. Ils se lèvent très tôt la nuit et parfois ils dament jusqu'à 11h du soir ou 1h du matin même. Voilà, un coucou. 5 degrés au carreau à 1200 mètres aujourd'hui. Alors ça c'est impressionnant cette température parce que j'ai pas eu de l'impression qu'il faisait aussi doux en altitude. Merci à mon jumeau de donner des informations. 30 minutes de décalage horaire, nous dit Michael. Ah oui, c'est intéressant parce que la nuit tombe ici alors qu'il fait gris à Lille avec 5 petits degrés, nous dit Francis. Vous voyez, est-ce qu'elle va revenir? Elle va revenir, cette dameuse ici. Elle refait un petit tour encore, vous voyez. Je pense, hein, elle revient, voilà, cette dameuse. -1 à Cluse, nous dit Diego. Ben écoutez, ça c'est la version de température. Je pense qu'il y a le brouillard à Cluse. Ah non, elle va peut-être repartir, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on est ici dans un endroit où il fait particulièrement froid. C'est le Charvin, Maury, tu as raison, le beau mont Charvin, même origine que le mot Cervin. En Suisse, même forme d'ailleurs, il est magnifique ce Cervin. Antoine Allard, que j'ai interviewé, est un super gars, passionnant et passionné. Victorien a parfaitement raison, hein, c'est le patron de cette maison Allard aujourd'hui, le fils de Jean-Paul et Sylvie, le petit-fils d'Armand, qui a inventé le fuseau en 1930. Vous voyez un petit peu, on en reparlera bien sûr, on essaiera de les retrouver hein, après cette manifestation. Un petit coucou de Chantilly, oh là là, le beau château de Chantilly. Bonsoir Kamel. 3 degrés à Taninges, nous dit Didier. Bonjour de l'Est de l'Algérie avec un temps pluvieux. Il a beaucoup plu sur la plaine de la Mitidja en Algérie. Il a énormément plu avec de grosses précipitations, un petit peu méditerranéennes d'ailleurs, comme celles qui sont tombées sur le Roussillon. Et bonsoir, un temps gris en Sologne avec de timides éclaircies ce soir. Ben nous, c'est des belles éclaircies, mais je vous garantis que c'est froid. Regardez, c'est plutôt... Attends, ce qu'on va faire? On va s'avancer. Regardez, une petite trace ici. On est en direct. La nuit tombe 17h54 ce soir. Si vous nous retrouvez en direct, alors on va retourner au Grand Bournan, bien sûr. Mon jumeau, il sera prochainement 2 degrés à Combloux à 1200 mètres la nuit dernière. C'est vous dire s'il a fait doux alors qu'il faisait -10 ici, vous voyez.
34 degrés du côté de, du côté de la Réunion. Merci, bonsoir. De Valence d'Agen, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Il a plu toute la journée, mais avec un temps doux. Coucou, c'est clair, on voit plus le soleil. Effectivement, le soleil a disparu. Magnifique, il n'y a pas de mots, nous dit-on, effectivement. Merci Josiane, mon Dieu, quel froid. Oui, c'est pas un froid glacial, mais c'est un froid vif. Regardez ce beau chalet ici. La nuit s'annonce froide, claire, toujours cette étoile là-haut. Alors, si quelqu'un peut me donner le nom de l'étoile, c'est pas l'étoile du berger, c'est pas Vénus, parce qu'elle n'est pas de ce côté, elle est au sud, elle est au sud-ouest. Alors, je sais pas trop ce que c'est la seule étoile dans le ciel. Il y a une autre étoile là-haut qui bouge un petit peu. C'est peut-être pas une étoile si ça bouge. Regardez un petit peu, c'est assez étonnant. En tout cas, on attend peut-être aussi les aurores ce soir. Un moment qu'on ne s'est pas vu, oui, Kamel a parfaitement raison. Allez aux USA pour voir l'hiver, nous dit Alessandro. Oui, il y a beaucoup neigé aux États-Unis aussi. J'essaie à la Rosière semaine dernière, j'étais à la Rosière la semaine dernière, il est tombé 1,13 m de neige, effectivement, le carnaval commence dans le Schnorr. Francis a raison, c'est le temps des carnavals. La transition est assez surprenante. Bonsoir, depuis pleine joue pour photographier les étoiles, éventuellement les aurores boréales. Thomas, merci pour toutes les vidéos que tu nous fais, Thomas, au cours de tes pérégrinations, justement. Merci infiniment. Alors, pour les modèles, alors les modèles, c'est un petit peu compliqué, c'est qu'on attend des perturbations sur la France, mais ici, pour être très précis, la neige aura du mal à arriver, elle pourra arriver, mais c'est pas sûr. Et les modèles sont pas tout à fait fiables à l'heure qu'il est. Pour la fin de semaine, hein, encore une fois. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de glace ici, dans les chemins de montagne. Ce sont des chemins glacés, regardez. Et quand on voit ça, on est bien à l'intérieur des chalets. Christophe nous dit qu'il fait déjà -4 à Ossois, en Maurienne, à 17h56. Merci d'être avec nous, Christophe. 4 degrés de température minimale aux Ouches la nuit dernière, me dit mon jumeau. Ben, écoutez, on était à -10 ici. Hein, c'est vous dire si c'est quand même assez froid. Ce sont des inversions de température. Et ce petit chemin magnifique, la nuit qui tombe, le soleil est couché, la nuit va tomber et le froid est déjà tombé. Regardez un petit peu, on se balade tranquillement ici. Alors comme c'est tout gelé, on fait attention à ne pas glisser quand même. Malgré tout, on fait un petit tour, on va faire un petit tour, tiens, on va profiter un petit peu de l'endroit où la dameuse est passée sans bien sûr abîmer les pistes. Et on va faire un petit tour jusqu'à la nuit tombée. Dans un instant, il est 17h57. Si vous nous retrouvez sur cette page de la place du village, on voit la lune là-haut qui est dans son premier quartier. Vous voyez, un beau jour de la Loire de la part de Jean-Pierre. Merci. Toujours de belles images avec de belles étoiles. Merci beaucoup. La neige revient en fin de mois en Normandie. Alors, oui, et à Saint-Martin-Vésubie, à Nice, au-dessus de Nice, évidemment. Alors, la neige va revenir. Alors, on sait qu'elle va revenir, cette neige, parce qu'elle est annoncée avec du froid. Il y aura un conflit pour résumer, entre le doux et le froid. Mais, comme toujours, on ne sait pas où ça se passe. Et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors, on voit parfois des choses étonnantes sur les réseaux, parce qu'on voit beaucoup de neige annoncée. Alors, nous, on est très prudents. On attend la neige. Et quand elle sera là, on vous la montrera. Regardez ce beau chalet ici. Magnifique chalet ici. En pleine montagne, on se croirait encore au temps de Noël. Il est 17h58, bientôt 18. Mon petit tour, je vais le continuer. Alors, je vais peut-être pas rester trop longtemps parce que le froid me saisit les doigts. Et Geneviève nous salue depuis Dijon. Toujours de beaux reportages. Merci beaucoup. Ah, Denis, dis-nous quand tu seras là, Denis Farou, qui est un de nos fidèles avec qui je travaille régulièrement. C'est l'étoile de Cassio qui brille, bien que dans la région Sébastien. On est à Cassio, c'est le village qui se trouve ici. Et Denis fait un petit coucou à Anne aussi. Et oui, donc c'est l'étoile de Cassio. Alors je pense que les habitants de Cassio, qu'on appelle les Cacherans, hein, ils sont des Mégevans en fait, hein, mais ils se disent Cacherans parce qu'ils habitent à Cassio. Le nom patois, c'est Cache. Possèdent leur propre étoile, que vous voyez ici. Alors, il y a qu'ici qu'on la voit, apparemment, n'est-ce pas, Sébastien? Merci pour l'information, Sébastien, en tout cas. Bonsoir, Roger, depuis Fécamp, avec une température de 8 degrés. Roger qui nous remercie pour ses reportages et qu'on remercie aussi pour tout ce qu'il fait sur cette belle région de Fécamp, au bord de la Manche. Regardez comme c'est une très très belle région. Le petit tour, alors on continue le petit tour ici, vous voyez. On va quitter ce chalet, on va le montrer encore. Regardez comme il est beau. C'est vraiment beau, hein. C'est très 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 joli ce soir du côté de Megève où nous sommes maintenant. Hein. On a quitté Pras-sur-Arly, on est passé à Megève pour cette simple sortie. C'est sympa, nous dit Denis. Merci beaucoup. Attend-on des aurores ce soir, Clément? Alors, on nous a dit, on a vu aussi sur les réseaux, qu'il pouvait y en avoir ce soir. Mais comme on en a eu beaucoup la nuit dernière, elles ont été magnifiques, ces aurores. On risque peut-être d'en avoir, mais peut-être moins belles. Ouais, peut-être, hein, j'en sais rien, parce que on sait qu'il y a eu un éclat solaire, je sais pas comment on peut dire, et qui fait que, eh bien, on a eu beaucoup d'aurores boréales qu'on n'avait pas vues depuis
aussi forte depuis une vingtaine d'années. Un petit bouchon de Normandie, vivement février, nous dit Muriel, pour venir à Pras-sur-Arly. C'est le village qui est ici, Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Ça fait plaisir de te parler depuis le temps. Je suis toujours aussi content de t'écrire. Merci Diego, c'est toujours sympa en tout cas d'être avec nous. Alors, je vais peut-être faire un demi-tour ici, voilà, pour revenir, voilà, du côté du Mont Charvin, cette petite balade, parce que j'ai les mains qui commencent à geler ici. Allez, je vous le remets encore une fois. Regardez ce beau chalet, il est absolument superbe. Moins 1 degré à Samoin. Cet après-midi, on sent qu'il faut qu'il neige sous peu, parce qu'avec le soleil, la neige fond. Oui, Marie-Hélène a parfaitement raison de nous dire que la neige fond rapidement au versant sud. Alors pas ici où nous sommes, hein, parce que là on est, elle est bien restée, vous l'avez vu, elle est même bien froide. On n'a pas eu de dégel, même au soleil, ou très peu de dégel en tout cas aujourd'hui, même s'il a fait très doux en montagne. Température qui était plutôt ici dans les parties, on appelle ça les trous à air froid, taf comme on dit. Eh bien, dans ces tafs, la température est restée très basse. Vous voyez, c'est un peu un contraste saisissant entre les zones à l'ombre et les zones à la lumière. Bonsoir Pascal, magnifique couleur du soir, merci beaucoup Pascal qui est à Bouquetot, c'est en Normandie, toujours fidèle sur nos pages. À très bientôt Pascal. Hein. Bonne soirée de la Somme Bruno, merci. Le froid est annoncé pour la semaine prochaine. Oui, alors le froid est annoncé avec ce conflit, encore une fois, entre l'air froid et l'air plutôt maritime, alors qui devrait donner des chutes de neige. Alors ça, c'est annoncé. Où et quand, on n'en sait rien. Regardez, pas de gants, Diego. Non, j'ai pas de gants, puisque j'en ai un sur la main gauche pour tenir le smartphone, et avec la main droite, je n'ai pas de gants, donc je le mets dans la poche. Voilà, on va essayer de voir si on voit des animaux ce soir. Je suis pas sûr d'en voir. Ici, à cette heure-là, c'est les blaireaux, les renards qui sortiront un petit peu plus tard. Et puis, il y a les loups qui sont pas loin aussi. Alors, je pense pas qu'on les voit, parce que la nuit est déjà presque tombée. Merci pour ce magnifique paysage, nous dit Kamel. On rappelle encore une fois, hein, la nuit dernière, ces magnifiques aurores boréales qui ont illuminé notre ciel quand on avait la possibilité de les voir. Et on en a vu ici, on va les guetter ce soir aussi. S'il y en a, ben, on remettra des posts sur notre page dès qu'on en verra une. Salut Jocelyn, que c'est beau, Pras-sur-Arly. Alors on est à Pras-sur-Arly, même c'est à Megève, Jocelyn, ici. Ce sont les pistes de ski de fond de Pras-sur-Arly ici. On rappelle, station de ski reliée à l'espace Diamant, 192 km de pistes de ski avec un magnifique front de neige. C'est encore Noël, nous dit Marie-Hélène. Alors la neige est annoncée effectivement pour la fin de semaine, mais on ne sait pas exactement où. Et puis le pic du Marcélie, il n'y a plus rien à 1999 mètres d'altitude, nous dit Diego qui est bien renseigné. Oui, donc Pras-sur-Arly, station. Alors c'est un petit village authentique. On a vu les Montgolfiades la semaine dernière. Jocelyn, qui est le directeur de l'Office du tourisme, qui connaît ça par cœur, qui s'est envoyé en l'air dans les Montgolfiades. Allez voir sa page, Jocelyn Clévy. Vous verrez de très très belles photos qu'il a pu faire justement depuis les Montgolfières de Pras. C'était les Montgolfiades. Ça a duré une semaine. C'est la capitale alpine des Montgolfiades. Pras-sur-Arly, village authentique qui est resté authentique et qui va le rester authentique dans ce cadre absolument magnifique. Et Francis nous dit qu'il fait moins 18 en Finlande. Le froid guette. Le froid est aux portes de chez nous. Hein. Et un bonsoir de Gevrey-Chambertin. Aline, comment Philippe nous dit que c'est paisible. Il a parfaitement raison. Gevrey-Chambertin. Alors rien que le nom nous fait saliver, évidemment, à côté de Dijon. Bonsoir des Hauts-de-France. Nous portons samedi pour les G pour une semaine. Nous, c'est le Haut-Val d'Arly, Pras-sur-Arly, la porte d'entrée de l'espace Diamant, 192 km de ski, un village authentique, un plan d'eau magnifique ici pour l'été. Je vous garantis que l'été, c'est fraîcheur assurée ici. Même quand on a des canicules, eh bien, on est ici à 2 pas d'un magnifique plan d'eau qui sert aussi à porter l'eau pour les enneigeurs. Est-ce que le reggae est encore ouvert? Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Demain, ça va être session ski sur l'espace Diamant, Pascal. Oui, je pense que le reggae est ouvert. Peut-être que Jocelyn pourra nous le confirmer, mais je pense que oui. Toutes les pistes sont évidemment ouvertes en ce moment, avec de la très bonne neige. Attention, très très bonne neige. Et on va même rappeler qu'il y a du soleil. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un bel hiver, attention, c'est un très très bel hiver. On a eu beaucoup de neige il y a une quinzaine de jours. Alors qu'on a encore à Marna dans les coins à l'ombre. Oui, Diego, à Marna, vous êtes probablement encore dans les parties les plus ombragées. Si vous trouvez des bouts de toit gelés sur la neige, ramenez-les chez de Paris, Marie-Hélène. Oui, merci. Il peut encore en avoir besoin. Alors, regardez, j'ai les doigts qui sont ici. Alors, ils sont pas encore gelés, ils bougent encore. Mais c'est vrai que c'est pas très chaud. Et c'est vrai que la nuit est en train de tomber sur la montagne, ici, sur le Haut-Val d'Arly, où nous sommes, Pras-sur-Arly.
Magnifique village, très authentique ici, qui fait partie de ces petits villages du Val d'Arly, avec Flumet, avec Notre-Dame de Bellecombe, La Giette, Saint-Nicolas-la-Chapelle. On a aussi Crévolan, Cohennoz, ces petits villages que l'on adore dans la place du village. Vous avez compris pourquoi on est souvent par ici d'ailleurs. Le soleil qui s'est caché. Et puis tout à l'heure, autour de 21h30, 22h, nous regarderons en direction du nord, toujours en direction du nord évidemment. Et là-bas au fond, peut-être que nous verrons apparaître à nouveau des aurores boréales comme la nuit dernière. C'était absolument magnifique. Alors que cette étoile est encore ici. Regardez, le chalet est encore illuminé. Et je vous garantis que le froid, lui, continue à tomber. Comme disait Ferrat, que la montagne est belle, Francis. Oui, la montagne est belle. Elle est belle à toute saison, à toute heure de la journée. Et puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup la montagne. On va le rappeler encore une fois. En tombée de nuit, vous l'avez peut-être remarqué, dès que je peux faire une petite balade en tombée de nuit, ça me plaît. À Solaison, il fait 5 degrés, on est à 1500 mètres d'altitude, vous voyez, c'est vous dire s'il fait quand même assez doux en altitude. Pierre, salut Pierre. Merci, ça me change les idées, la montagne me manque. Ça meule aussi à Autun, nous dit Pierre Rosin, justement, amitié. Amitié à toi, Pierre, une grande pensée pour toi, évidemment. Et puis là, on a quelqu'un qui circule, alors, sur un chemin, c'est assez étonnant, parce qu'il doit être en moto, ou à pied, ou à cheval, ou je sais pas. Écoutez, c'est la surprise. On voit une lumière qui arrive, vivement le 14 février, Sébastien, pour aller en vacances à Crévolan. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est quelqu'un qui court à pied. Regardez, ça c'est courageux. 2 degrés dans la province du Hainaut. Patricia, ce soir, merci pour l'information. Un bonsoir de Montmelard, c'est avec quelqu'un qui court, regardez. Ça, c'est pas mal, hein, oui. Donc, il n'y a pas froid, lui, hein. Moi, je cours pas, donc je peux pas courir parce que ça bougerait trop. Voilà, dans cette nuit, j'ai cru que c'était un vélo ou une moto, ben non. C'est simplement quelqu'un qui court, qui a une belle lumière, qui court ici, regardez. Et bravo, en tout cas, parce que c'est vraiment intéressant de voir les gens qui courent comme ça en pleine nuit, et donc qui doivent se réchauffer. Pour courir, ben, effectivement, regardez comme c'est beau cette image, elle est magnifique, hein, 3 degrés à Bourbon-Lancy, nous dit Fabien. Merci beaucoup, vous êtes gelé, pauvre Philippe, la vie d'artiste, un métier, rendez-vous rendez-vous au show, pas Maurice, merci Maurice. Vous voyez, regardez, oh, ça c'est bien, regardez, il y a quelque chose qui clignote derrière, hein, ça c'est extraordinaire, voyez, tous ces gens qui courent comme ça, qui en profitent, hein, c'est tellement beau, le soir est tellement beau. Hein. C'est le Dahu lumineux, nous dit Pierre. Oui, c'est un peu le Dahu lumineux. Allez, regardez, bah, écoutez, on est toujours en direct. Il est 18h07. Ah, je crois que le petit tour, je vais bientôt l'arrêter parce que j'ai un petit peu froid. La neige craque sous les pas. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous le voyez. On voit pas grand-chose ce soir, évidemment. Les lumières s'allument dans la montagne. On n'a qu'une envie à cette heure-là, c'est de rentrer au chaud, de se faire un petit chocolat avec, allez, une petite cuillère de chartreuse verte, comme l'autre en voiture à Chamonix. Ah oui, il y a quelqu'un qui a descendu une piste aux ouches, hein, c'est pas conseillé. Au Levant, c'est Vénus, nous dit-on. Oui, au Levant, c'est Vénus. Hein. Normalement, c'est l'étoile du Berger qui apparaît en premier. C'est très beau. Ici, il fait soleil. Il est 12h06, nous dit Lise. Alors, je me souviens plus où elle est, Lise, mais pour que ce soit 12h06, il y a un beau décalage horaire. Ça doit être du côté du Canada ou des États-Unis. Lise, on va nous préciser où c'est. 3 degrés à Montmelard, c'est la Saône-et-Loire. La Bourgogne du Sud, c'est un petit village au pied du Mont Saint-Cyr, dans les monts du Mâconnais, du Brionnais. Et il fait 3 degrés. Ah, Jean-Luc qui est avec nous, un bonjour de Nouméa, avec 28 degrés. Il est presque 4 heures du mat, grosse chaleur, temps lourd et orageux depuis une semaine. Quel plaisir de vous suivre en direct. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter. Eh ben, très très bonne année à vous, Jean-Luc. Merci d'être avec nous depuis Nouméa. 4 heures du matin dans la torpeur de la nuit de Nouvelle-Calédonie. Ah, ça nous fait plaisir. Merci d'être avec nous. Alors, vous voyez, nous, la nuit tombe. Je vous garantis qu'on est au frais. On va pas dormir la tête ouverte cette nuit. Plus beaucoup de neige non plus à 1700 mètres sur le Semnoz. Et c'est un loup éclairé qui court, nous dit Marie-Hélène, qui est la taille de la cuillère. Ça dépend, Pierre, de la taille de la cuillère pour mettre, bien sûr, la chartreuse verte. Nouvelle-Calédonie, effectivement, il fait très, très, très chaud depuis une semaine. Lise, effectivement, est au Québec. Effectivement, j'aurais dû le savoir parce que vous êtes souvent avec nous, Lise. Merci d'être avec nous, nos amis québécois. Vous voyez, la Nouvelle-Calédonie est 4 heures du matin. Et ben, il est midi au Québec. Et nous, il est 18h09 pour être précis. La nuit est tombée en montagne, dans le froid. Donc, au Québec, vous avez du froid. On va pas vous envoyer du froid, mais en Nouvelle-Calédonie, Jean-Luc, on va vous envoyer un petit peu de fraîcheur pour cette nuit. 4 heures du matin, vous souhaitez bien sûr une très belle fin de nuit, hein, même s'il fait chaud, évidemment, en Nouvelle-Calédonie, puisque vous êtes en plein cœur de l'été austral. Nous, on est en cœur de l'hiver. Température, allez, on doit être autour de -2, -3. Je vais me retourner un petit peu ici. Et Régine,
nous informe qu'à 17h à l'Alpe d'Huez, il faisait moins 3 degrés. Regardez, le chalet a disparu dans le lointain, l'étoile est toujours là. David, oui, ça devrait pouvoir neiger dans les fin de semaine normalement. Pas forcément très abondant ici. On est dans ce conflit entre l'air froid et l'air doux. On ne sait pas où ça va tomber, on ne sait pas quand ça va tomber, mais on sera là quand ça va tomber. Et on nous dit qu'au Saguenay, le soleil avec un petit moins 21 degrés. On a vu des vidéos du Saguenay. Alors moi j'adore le Québec, j'ai eu la chance d'aller à Saguenay, j'ai eu la chance d'aller au Québec, à Tadoussac, à Québec, à Montréal, toutes ces villes, au lac Saint-Jean, évidemment au lac Saint-Jean. Et on est très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes très nombreux, nos amis québécois, nos cousins québécois, parce qu'on parle la même langue. On a les mêmes origines, on a les mêmes noms de famille, et puis on aime beaucoup la nature. On aime beaucoup, nous, la montagne. Vous êtes un peu plus plat chez vous, même si c'est quand même assez montagneux. Et puis on a en commun le froid et la neige, même si chez vous, moins 21, c'est plus froid que chez nous, parce que moi j'ai moins 3 ce soir. Harvey, Roger, qui nous parle en savoyard, ça veut dire au revoir. Au Grand-Duché, on est seulement à 400 mètres, il y a du brouillard, mais il fait plus froid que chez vous, avec un petit degré. Écoutez, au Grand-Duché du Luxembourg, bonjour Jérôme, merci encore, attention, beaucoup de neige. Alors oui, la neige est annoncée, attention, la neige est annoncée, mais on ne sait pas exactement comment ça va se passer dans ce conflit entre les masses d'air. Ça peut tomber plus dans le sud, auquel cas on sera épargné. Et si ça vient chez nous, on en aura beaucoup. Jérôme a parfaitement raison. Donc on s'attend soit à peu de neige, soit à beaucoup de neige. On vous tiendra au courant, on sera présent. 0 degré à Verdun dans ma belle Lorraine. Bisous de Brigitte. Merci Brigitte d'être avec nous. Regardez ce soleil qui a disparu cette nuit. Et regardez, bah tiens, on a des gens qui font du ski de fond là. Ça c'est drôle quand même. Avec une frontale, évidemment. Et il fait 0 degré, on a dit à Verdun. C'est Brigitte qui peut le dire. Vous voyez des gens qui font du ski de fond ici ce soir, tranquillement. Regardez comme c'est beau. Voyez. Belle image ici avec des gens qui font du ski de fond. On est en direct dans la place du village. Bonsoir. Comment ça se passe? Ça va? La neige est parfaite? Belle soirée en tout cas à vous. Merci beaucoup. Regardez, oh bah bravo, dis donc. Ça c'est courageux. Belle soirée. Regardez cette image avec des gens qui font du ski de fond Écoutez, ça c'est une belle rencontre. Hein. Ça c'était pas prévu du tout. Du ski de fond ici, en pleine montagne. Température elle est plutôt froide, mais là ça réchauffe. Hein. Quand on court à pied, quand on fait du ski de fond, ça réchauffe. Et Tom nous dit qu'il connaît très bien. Bonne soirée Françoise. Merci d'être avec nous. Ils sont partis dans la nuit ici. Il fait nuit maintenant. Ça y est, nous sommes à Haute-Savoie et les chalets sont bien allumés, bien au chaud à l'intérieur. On n'a vraiment qu'une envie. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Me retrouver au chaud, me réchauffer. Allez, une petite chocolat chartreuse, ça fera du bien. Vous voyez les pistes de ski de fond qu'on voit, on voit plus ici. On voit pas grand chose effectivement. C'est de pas abîmer les pistes évidemment. C'est de retrouver. Il y a de la neige partout, donc on voit plus grand chose ici. Je vais essayer de remettre un peu de lumière si j'y arrive. Voilà. Pas grand chose à vrai dire. Hein. Belle soirée François, merci. Françoise, merci. Bonsoir, merci pour cette balade. Je vous suis depuis Portimao, c'est en Algarve où il fait 15 degrés cet après-midi. L'Algarve, c'est le Portugal, une très belle région. Et c'est tout glacé ce soir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment glacé partout ici en montagne où nous sommes. On va faire attention de ne pas glisser parce que ça glisse énormément. Oh, c'était une belle soirée. Salut Lily, merci beaucoup. Noir, c'est noir. Demain est annoncé de la neige à Pelouse. Alors Lily, j'ai vu qu'effectivement la neige était annoncée à Pelouse autour de 1100 mètres. Hein. Tu seras dedans, toi. Eh bien, demain, information sur cette page. Vous verrez Lily Rose qui va marcher dans la neige. En tout cas, je te souhaite, Lily. Et puis, si tu peux faire un petit direct, ce sera avec grand plaisir parce que tu sais que on adore te voir dans la neige du côté de la Lozère qui sera touchée demain. Et puis demain, et puis jeudi aussi, si je me trompe pas, par ces chutes de neige. La nuit est arrivée. Vous voyez plus rien. Lise, depuis le Québec, me dit qu'un bon chocolat chaud fait du bien. Oui, effectivement. On va pas se gêner ce soir en arrivant parce que regardez, il fait particulièrement froid ce soir. Les chalets sont bien allumés ici, regardez, bien au chaud à l'intérieur. Et on devine les gens qui sont en train de préparer une petite soirée. Alors, il fait pas très froid, Jérôme, ce soir. Il fait, allez, on va dire moins 2, moins 3. Mais ce matin, il faisait moins 10. Et je pense que demain matin, si tout va bien, on sera autour des moins 10 ici. Température particulièrement froide. Alors, ce que vous voyez au fond, c'est pas une aurore boréale, c'est le soleil qui est pas encore tout à fait couché. Merci. Belle soirée à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi. Même dans le noir. À très vite. Tout à l'heure, 19h, c'est Johan Killerman qui reprendra la main pour le direct. Belle soirée. À très très bientôt. Belle fin de journée à toutes et à tous. Coucou Lily. Coucou à toutes celles et ceux qui sont avec nous ce soir. Regardez, c'est tout gelé partout par terre. Je sais pas si vous le voyez.
Eh ben non, vous voyez rien du tout, je suis désolé. Merci, belle soirée et à très bientôt.